Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, on va parler d'un genre que j'affectionne beaucoup, le film à sketch. Et pour rappel, qu'est-ce qu'un film à sketch? C'est un long métrage qui se divise en plusieurs petites histoires au sein même d'une histoire globale, un fil rouge en quelque sorte. Donc par exemple, ça peut être des jeunes qui se retrouvent autour d'un feu de camp pour se raconter des histoires qui font peur, et chacune d'entre elles sera donc mise en scène en format court de 20-30 minutes. Le feu de camp servant de prétexte et de lien entre toutes ces histoires. Alors, c'est un format qui n'existe plus beaucoup, mais qui a connu ses heures de gloire et son apogée dans les années 80. C'est un peu l'équivalent du recueil de nouvelles, mais en version vidéo. Et personnellement, moi j'adore ça, et je viens de découvrir un nouveau titre inédit dans l'Hexagone, After Midnight, réalisé par Ken Wheat en 1989. Alors on y va pour le synopsis, et puis on en parle juste après. Un professeur de littérature, chargé d'apprendre à ses élèves comment faire peur dans la narration, les invite chez lui pour leur raconter 3 histoires qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Donc, vous l'avez compris, on est sur le thème de l'horreur, et il faut savoir qu'on est constamment ancré dans le réel. C'est important à signaler parce que c'est vrai qu'avec ce type d'affiche, on aurait tendance à croire le contraire, mais en même temps, on flirte parfois quand même avec le fantastique, sans vraiment savoir si oui ou non c'est vraiment le cas, ou le simple fruit de notre imagination. Notamment avec Allison, l'héroïne du fil rouge. On se retrouve donc avec une première histoire qui s'intitule The Old Dark House, et on va suivre un couple fiancé qui vont crever les pneus de leur auto dans un coin complètement perdu, où le seul lieu potentiellement habité, c'est un vieux manoir soi-disant abandonné. Une ruine qui accuse un lourd passé meurtrier d'ailleurs, et ils vont alors voir une lumière allumée en haut de la tour et décident d'aller chercher de l'aide. Alors je vous passe les détails du fil rouge, qui est une histoire à part entière, très sympa à découvrir d'ailleurs, et on enchaîne avec le second court-métrage qui s'appelle A Night on the Town. C'est d'après moi la moins réussie, même si ça se laisse regarder sans problème. On y retrouve un groupe de 4 copines, quasi majeures, qui cherchent à passer une soirée sympa en boîte de nuit, mais sans pour autant y parvenir, quoi. Donc elles tournent, et en rate d'essence, elles finiront par s'arrêter dans une vieille station-service en plein centre-ville, et c'est là que le cauchemar va débuter, quoi. Et même si le niveau baisse par rapport au début, on arrive sur ce qui d'après moi est la meilleure nouvelle des 3, la 3e, All Night Operator, où une jeune standardiste d'un hôtel est chargée de prendre les messages toute la nuit des potentiels clients en fait. Et à l'ère du smartphone, ça peut paraître préhistorique, mais dans un passé pas si lointain, vous aviez des gens derrière des machines qui branchaient et débranchaient des câbles pour raccorder des lignes téléphoniques entre elles. Et c'est drôle à revoir, quoi. Et donc la nuit, Alex va être chamboulé en fait par des appels à répétition d'un type Panette qui veut absolument entrer en relation avec une de ses clientes et qui va finir par la harceler en fait. Et ce qui arrange rien au tableau, c'est qu'Alex a une jambe dans le plâtre. Voilà donc pour le contenu de ce fameux After Midnight. Donc la force d'un film à sketch, c'est évidemment son rythme effréné, puisqu'on change constamment de péripéties et de personnages. Je vous en présenterai d'autres, puisque j'en ai pas mal sous le coude, dont certains qui valent vraiment le détour. Celui-ci, il est franchement qualitatif pour un four monumental qu'il a engendré. Il a rapporté 76 000 $ seulement pour 3 millions de budget, donc c'est une catastrophe au box-office. Après, je comprends aussi la mauvaise réception, c'est pas tellement le genre de métrage qu'on souhaite voir au cinéma. C'est le film vidéo club par excellence pour une soirée entre amis ou en solo. Les acteurs ils sont tous convaincants, vraiment. Et on n'est pas martelé d'effets spéciaux dans tous les sens, tout est en practical, notamment la scène de la voiture, vous verrez par vous-même, des explosions, des flammes, et c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui par rapport aux décennies précédentes.
Voilà, bon, un petit mot sur Ken Wheat, hein. Il n'a jamais vraiment brillé en tant que réalisateur, hein, mais plutôt en tant que scénariste, hein. On lui doit After Midnight, bien sûr, mais aussi Le Cauchemar de Freddy, La Mouche 2, ou plus récemment Pitch Black, et même les Chroniques de Riddick, hein. Donc dites-moi surtout si, comme moi, vous appréciez les films à sketch, hein. J'ai quand même l'impression qu'en France, on a toujours été un peu frileux avec ce type de proposition. En tout cas, pour les curieux, hein, vous pouvez vous procurer ce Blu-ray outre-Atlantique, malheureusement zoné. Voilà. Faudra vous procurer un lecteur zoné zone A. Le mien, moi, je l'ai trouvé pour moins d'une soixantaine d'euros sur internet, hein. Et si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite vraiment à franchir le pas. Ça ouvre quand même les portes à des milliers de titres jamais édités chez nous. Et je doute d'ailleurs qu'un éditeur s'intéresse un jour à After Midnight. Enfin voilà, c'est Blu-ray zoné 100% en anglais, sous-titres anglais. Par contre, pas mal de bonus sympas, hein, notamment les commentaires des réalisateurs. Et une interview avec l'actrice Gillian McWhirter, je sais pas trop comment on dit, celle qui joue le rôle d'Allison. Et voilà, donc je vais être généreux sur la note, je vais lui attribuer un bon 14 sur 20 sur l'échelle du bis. Et une petite baisse de régime, hein, sur la deuxième histoire, mais le fil rouge et les deux autres valent vraiment le coup. Donc voilà les amis, After Midnight, je vous le recommande. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous prenez une demi-seconde pour mettre un pouce bleu, vous abonner et surtout laisser un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.